بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, dans cette centième séance du programme Une cure de rappel. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces rappels qu'on a pu faire ensemble et aussi pour l'effet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu mettre dans nos poitrines, dans nos vies, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos pensées. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux à l'absolu, Al-Akram, de pouvoir nous ajouter davantage. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette séance un moyen par lequel vous ne perdez pas espoir face à toutes les épreuves que vous viviez et que tant que vous vous attachez à la vérité, qui est le noble Coran et la tradition prophétique, vous n'avez pas à avoir peur dans votre vie d'ici-bas et dans votre delà et dans votre vie d'ici-bas en ce qui concerne votre passé, votre présent et votre futur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de cette séance un moyen par lequel on puisse s'apaiser et s'attacher fermement à la vérité et de pouvoir, par sa grâce, appliquer cette vérité de la meilleure des manières. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous écarter et de nous préserver du faux et de nous permettre de prendre conscience que ces choses qu'on vit ou qu'on pense ou qu'on croit sont fausses et de pouvoir nous en écarter comme il a écarté l'Orient de l'Occident. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une intention sincère et qu'on puisse, par sa grâce, bénéficier de sa bénédiction. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala également de nous pardonner tous nos péchés, que ce soit dans nos manquements en vis-à-vis de lui, et que ce soit aussi pour le fait qu'on ne le remercie pas à sa juste valeur et qu'on ne l'adore pas aussi à sa juste valeur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des lumières par lesquelles on éclaire les personnes qui nous entourent. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc mes chers frères et sœurs, j'ai décidé de, voilà, d'inviter encore des personnes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la thématique, elle est très 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 importante. Et si, subhanallah adim, on s'attache à ce verset que je vous partage aujourd'hui, en quoi il consiste, eh bien, alhamdoulilah, dans la plupart, je veux dire dans la quasi de tout ce que vous pouvez vivre, vous allez être dans un apaisement profond à une seule condition, que vous vous attachez à la vérité. Et on n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé lui-même Al-Haq, la vérité à l'absolu. Donc celui qui s'attache à Al-Haq, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et le Coran aussi, c'est Al-Haq, c'est aussi la vérité. Et Allah dit que le Coran est descendu aussi en toute vérité. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. Celui qui s'attache à la vérité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais perdu. Et on verra ensemble des exemples qu'Allah donne dans le Coran et comment, bifadlillah, vivre tout ça dans notre quotidien. Donc, beaucoup de fois dans nos vies, on est confronté à de l'injustice. Et qui dit injustice dit mensonge, tromperie, etc., etc. Et parfois, il y a des gens dans mes accompagnements ou dans les cours qui disent comment ça se fait que voilà, moi j'ai décidé d'avancer vers Allah et telle personne qui m'a fait du mal, eh bien, elle est en train de vivre sa best life. Comment ça se fait tout ça? Et donc là, sans en prendre conscience, ils sont en train de petit à petit injecter dans leur cœur la maladie d'Iblis, la maladie de la mauvaise opinion d'Allah. Comme s'ils voulaient dire en quelque sorte, comment ça se fait qu'eux ils sont bien et moi, voilà, je suis en train d'adorer Allah et je suis mal. Il y a une injustice quelque part. C'est ce que Shaitan, c'est ce vers quoi Shaitan veut les mener. Subhanallah. Comme certaines sœurs voilà, qui se préservent et qui ne sont pas encore mariées, ou certains frères aussi, qui disent comment ça se fait, voilà, il y a des gens, ils sont dans le haram, je les vois heureux, etc., etc. Et moi, voilà, qui préserve ma chasteté, qui refuse de faire des choses qu'Allah n'agrée pas, je suis dans un état où voilà, je suis seul, etc., j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à avoir des enfants, etc., etc. Et alhamdulillah, voilà, la séance d'aujourd'hui va vous permettre, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir vous attacher à Allah à Rabbi subhanahu wa ta'ala et prendre conscience que Shaitan, à travers les insufflations, vous inverse les interprétations à voir, en fait. Comme récemment, j'avais un accompagnement avec un frère qui disait, voilà, depuis que je suis dans la foi, depuis que j'ai décidé d'être dans l'istiqama, dans la droiture, eh ben, j'ai toujours un stress, etc., etc. Mais quand j'étais loin d'Allah, j'étais tranquille dans ma tête, etc. J'avais pas de waswas, j'avais pas de stress et tout, voilà, je vivais tranquille. Et puis au fur et à mesure, j'étais en train d'échanger avec lui parce qu'on fait le programme 4 de référence 1 ensemble. Et là, c'est un vrai travail de fond qui est fait. Je lui expliquais qu'en réalité, voilà, maintenant que tu as la prise de conscience, est-ce que tu échangerais pour tout l'or du monde l'état dans lequel tu es, le lien que tu as avec Allah? Imaginons. Je lui dis, si maintenant je te donne tout ce que tu veux dans cette vie, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne tout ce que tu veux dans cette vie d'ici-bas,
à l'apogée, c'est-à-dire l'argent au maximum, toutes les jouissances au maximum. Est-ce que tu voudrais revenir en fait à ton insouciance? Il dit non. Il dit pourquoi tu dis qu'avant tu étais bien et que là, une fois que tu as choisi la foi, tu te sens mal, etc. Et puis je dis c'est juste une question d'interprétation. Je dis moi-même, on passe tous par là. Il y a des moments dans notre vie où on est dans l'insouciance, où au niveau de la prière, c'est pas trop ça, la lecture de le Coran, c'est pas trop ça, au niveau des efforts dans la spiritualité, c'est pas trop ça. Et le Shaitan, voilà, il nous laisse parce que nous-mêmes, on se pousse nous-mêmes dans l'égarement, en fait. Il dit cette personne-là, voilà, j'ai pas à travailler sur elle. Son côté immoral, il travaille déjà sur elle. Et de ce fait, on a un semblant de bien-être et de pas de problème, etc. Et une fois qu'on rentre dans la foi et qu'on se repent, là, Shaitan, il dit, voilà, cette personne-là, comme elle retourne à son créateur, c'est là que je dois l'ennuyer, je dois tout faire pour l'écarter de, de son Seigneur. Et c'est là que, bifadillah, la personne, elle est confrontée aux insufflations du diable, aux tentations, etc. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque par ce chemin-là, il nous montre est-ce qu'on est vraiment sincère et véridique dans le retour vers lui. Et je lui expliquais quelque chose et ça l'a vraiment réveillé. Je dis, voilà, quand tu étais jeune, tu étais chez tes parents. Est-ce que tu te souciais, quand tu étais dans l'insouciance chez tes parents, est-ce que tu te souciais de payer le loyer, la nourriture, etc. Il me disait non. Moi, j'étais chez mes parents, des pantalons à 400 euros, des chaussures à je sais pas combien, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loyer, il n'y a pas cette responsabilité. Je lui dis maintenant que tu es marié et tu as deux enfants. En plus, là, il a une épreuve dans laquelle, voilà, il risque de perdre son travail. Je lui dis, voilà, maintenant que tu es responsable au niveau financier de ta famille, etc., et que tu sais que si tu ne travailles pas, il n'y a rien, comment tu te sens? Il me dit, voilà, là, je sens la pression, frère. Eh bien, je dis, c'est la même chose. Quand tu étais dans l'égarement, tu étais dans l'insouciance. Il y a des choses qui sont vraies que tu ne vivais pas. La mort, c'est une vérité. Le retour vers Allah, c'est une vérité. Le jour du jugement, c'est une vérité. Le paradis, c'est une vérité. L'enfer, c'est une vérité. Mais tu étais insouciant par rapport à ça. Et c'est normal, une fois que tu te réveilles, que tu prends conscience que c'est le haqq, qu'il y a un stress. Il y a un stress, il y a une peur. Il y a une peur qui s'installe. La peur de ne pas réussir sa mission de vie. La peur que le mauvais côté de l'âme prend le dessus et qu'on se retrouve dans l'égarement. Et puis là, il commençait à comprendre, en fait. Je lui dis maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous garantit dans le Coran, c'est d'avoir une hayat tayyiba. Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah il dit tout mâle ou femelle qui croit en Allah et fait le bien, Allah lui accordera une hayat tayyiba, c'est-à-dire une vie saine. Ça veut dire malgré toutes les émotions qui peuvent découler de tous les instants de ta vie, tu seras toujours dans un apaisement. Pourquoi? Parce qu'il y aura la connaissance d'Allah et l'amour d'Allah et la révélation qui va réguler toute ta vie en fait. Qui va réguler toute ta vie et de ce fait, dans la tristesse, tu auras un apaisement. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des modèles, comme Yaqub alayhi salam qui était dans une tristesse profonde, mais qui s'est remis en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il était apaisé dans une tristesse tellement profonde qu'il a perdu la vue. Et on appelle ça en langue arabe al-ba's. Al-ba's, c'est tellement que la douleur intérieure, elle est tellement profonde que le corps prend un coup, les maladies psychosomatiques. Mais il dit à ses enfants, قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Il a dit, je me plains de l'bas, que le fait est que tellement ma douleur, elle est intense, qu'elle est apparente voilà, dans mon corps et dans mes paroles, et de ma tristesse profonde, celle qui est un peu moins que je garde à l'intérieur de moi, que je peux garder à l'intérieur de moi, à Allah. Mais je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est ce qu'il dit à ses enfants. Donc, sa relation avec Allah a régulé cette tristesse. Yunus alayhi salam dans la baleine, sa relation avec Allah a régulé son angoisse profonde. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dans les profondeurs de la baleine, dans une angoisse tellement puissante, que ce soit au niveau spirituel et au niveau aussi mondain, parce qu'il se retrouve dans une baleine, dans les profondeurs de l'océan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a invoqué Allah, Allah lui a accordé la délivrance. Et il dit c'est comme ça qu'on délivre les croyants. Moussa alayhi salam, qui est un SDF et qui se retrouve à aider des personnes de qui il n'attend rien. Les deux femmes qui voulaient abreuver leurs bêtes, leurs moutons, etc., il y va
parce qu'avec des hommes, et eux, ils étaient en retrait, et il va nous abreuver ces bêtes, etc. Puis il se met en dessous d'un arbre. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh Allah, je suis pauvre du bien que t'as pu me prédestiner. Et Allah l'a délivré du fait qu'il était SDF. C'est-à-dire qu'il était perdu au niveau spirituel, qu'il était perdu au niveau même mondain, parce qu'il vivait dans un palais avec Pharaon, etc. Là, il se retrouve pieds nus dans le désert, etc., sans rien. Mais sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala l'a sorti du fait que voilà, qu'il était perdu à tous les niveaux. Et ainsi de suite avec tous les prophètes. Subhanallah. Donc, le fait est de s'attacher à Rabbi subhanahu wa ta'ala, ça nous permet de pouvoir réguler toute notre vie, en fait. Et alhamdoulilah, le frère avec qui j'ai cet accompagnement-là, là, il m'a dit, frère, parce que tu m'as dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que il y a eu un effet puissant dans mon cœur. C'est tout à fait normal que tu as ce stress, t'as cette lutte, tu luttes dans une lutte permanente. Mais alhamdoulilah, par ta relation avec Allah, tu es apaisé. Il me dit, mon cœur, il est apaisé, mais dans ma tête, ça fait que tourner. Je dis, c'est tout à fait normal. Chaque prophète, il a été confronté à lutter. Et Allah dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On a créé l'être humain pour une vie de lutte. Pour une vie de lutte, on devra lutter. Et la lutte, voilà, ça demande un effort. Lutter contre son âme, pour purifier son âme, faire en sorte que c'est le côté piété qui l'emporte. Et ce côté piété, il se nourrit de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont ceux qu'Allah mentionne dans la révélation. Dans le sens, c'est éduquer son âme à la révélation pour que le côté taqwa l'emporte sur le côté faujour. Ça demande une lutte. Lutter contre les insufflations du diable qui ne veut pas qu'on revienne vers Allah, qui ne veut pas qu'on fait les choses comme Allah le demande. Lutter contre les épreuves parce que ça va nous rechercher dans nos derniers retranchements. Lutter contre cette vie d'ici-bas parce qu'elle est très, très, très attirante. Donc c'est tout à fait normal de ressentir tout ça. Mais le cœur reste apaisé parce que il est bien ancré dans la foi du tawhid, dans dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de ce fait, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cet apaisement dans toutes les émotions que je peux vivre. J'ai de la colère, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète sallam, le prophète sallam nous enseigne que si on est en colère et qu'on est debout, eh ben qu'on se met assis. Et si on est et quand on est assis, on a encore la colère, eh ben on se met couché. Dans toutes nos émotions, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous régule notre comportement, parce que c'est de nos émotions que découle notre comportement. Si par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux gérer mes émotions, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais agir d'une manière qu'Allah agrée. Mais si, voilà, je n'ai pas de contrôle de mes émotions par la foi, malheureusement, mes émotions vont me pousser à faire n'importe quoi. Qabil qui a tué son frère Habil, Iblis qui s'est enflé d'orgueil, Pharaon aussi qui s'est enflé d'orgueil, le roi Nemrod qui s'est aussi enflé d'orgueil, Abraha qui s'est enflé d'orgueil, Haman qui s'est enflé d'orgueil. Ainsi de suite, tous les mauvais exemples qu'Allah cite. Ils ont laissé voilà, leur passion prendre le dessus. Et subhanallah, voilà, ce frère, voilà, il est en pleine transformation. Donc, on a fait juste voilà, 10 séances de cap de référence 1. Et alhamdoulilah, au fur et à mesure que j'avance dans les groupes, là, ça fait plus ou moins 3 ans que je fais ce programme-là, mais à chaque groupe, il y a une profondeur très intense. Ça devient de plus en plus profond et de plus en plus substantiel. Parce qu'il y a deux rationalités. Il y a la rationalité fonctionnelle quand on a des objectifs et on ne voit que les objectifs. Et voilà, on, on ne tient pas compte des relations humaines, etc., etc. On fait tout pour arriver à nos objectifs. Mais nous, en tant que croyants, on est dans la rationalité substantielle. On est dans le fond des choses. On est dans la substance. On vit les choses avec le cœur. Rabbi subhanahu wa ta'ala, à l'intérieur de nous, ils nous ont donné un détecteur par lequel on peut prendre conscience de la température extérieure. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, agir en fonction de cette température-là et être dans la substance. Et notamment, le prophète sallam, c'est le modèle par excellence de la rationalité substantielle. Chaque fois qu'il avait affaire à quelqu'un, eh ben, par cette rationalité substantielle qu'Allah lui a donnée, cette empathie profonde, il savait quoi dire et quoi faire avec chaque personne. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui l'a mené à tout ça? C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète incarnait le Coran. Et dans l'incarnation du Coran, il y a toutes les moralités de toutes les histoires de tous les prophètes, toutes les injonctions, le respect du droit d'Allah. Et lui, il a incarné tout ça.
Et c'est ce qui a permis au prophète sallam d'être le meilleur des hommes, d'être sur un comportement imminent, d'être une miséricorde pour les univers. Pourquoi? Parce qu'il porte le Coran et il vit le Coran. Et c'est très important de pouvoir être dans cet état-là. Et cet état-là, on peut y être que si on est attaché à l'haq. Et le verset que je voulais voir avec vous aujourd'hui, qui est très 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 puissant, et subhanadim, ce verset-là, voilà, moi, il me touche vraiment, et ça me soulage par rapport à beaucoup d'épreuves où j'ai pu être accusé de mensonges, etc. Et même par rapport à la foi. Par rapport à la foi, voilà, parfois on peut être traité de fou, le fait est de tenir à sa spiritualité. Mais ce verset-là, qui a été dit par le prophète le jour de la conquête de la Mecque, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a délivré la Mecque des mécréants et de toutes les idoles, le prophète est arrivé devant la Kaaba et il a détruit les 360 idoles qui avaient à l'intérieur de la Kaaba. Et il a répété ce verset plusieurs fois. Et ce verset-là, si on le vit, on sera attaché fermement à Rabbi subhanahu wa ta'ala et à la révélation, et on saura que quoi qu'il se passe, on ne sera jamais perdant. Et ce verset, c'est بعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et dit, la vérité est venue et l'erreur, le faux, a disparu. Car l'erreur, le faux, est destiné à disparaître. Et ce verset-là, il est tellement puissant que si on le vit, si on le vit dans notre vie de tous les jours, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sera dans un apaisement profond. Donc Allah il dit Zahaqa al-batil. Et le terme utilisé c'est Zahaqa. Zahaqa, eux l'ont traduit par glisser, etc. Et ici, Zahaqa, c'est sortir rapidement et disparaître. C'est mourir, s'éteindre et périr. Se volatiliser sans laisser de traces. Subhanadim. Et donc, subhanadim, ça veut dire que tout le faux, et notamment là dans ce verset-là, ça fait référence au shirk. Le shirk, c'est le faux. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset-là, que le prophète a récité quand il détruisait tous les idoles, pendant que pendant les 20 premières années de la révélation, tout le monde se moquait de lui. Et c'était le faux qui était mis en avant. Allah lui dit, dis le vrai est apparu, et le faux a péri, et le faux est voué à toujours périr. Et ce verset il est tellement puissant, parce qu'imaginez-vous le prophète qui, même quand il était à la Mecque les 13 premières années, avait quand même les idoles. Donc il priait, etc. Il faisait en fonction de ce qu'il pouvait faire, hein. Il faisait tawaf, etc. Et voilà, lui obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais 20 ans après, c'est-à-dire que le faux, il n'est pas permanent. Le faux, il est voué à être humilié et à être détruit, à être éradiqué. Et là, quand on parle de faux, c'est toutes les fausses croyances, c'est tous les mensonges, tout ce qu'on a pu vous accuser. Et quand on vit comme ça, on dit, il a maintenant, on va m'accuser de choses très très mauvaises. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dans votre tête, vous répétez ce verset-là. On m'a accusé de telle et telle chose. Moi, j'ai pas fait ça. Et on m'accuse et on croit que c'est vrai. Alhamdulillah, unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère et planifie toutes choses. Parmi les lois qu'il a pu légiférer, c'est que le faux, il est voué à périr et la vérité, elle va apparaître. Donc, c'est qu'une question de temps. Et le faux, il est voué à disparaître et être humilié. Et imaginez-vous si on fait le parallèle avec tous les domaines de notre vie. Ça veut dire que voilà, il y a certains moments aussi, on est confronté à des choses très difficiles. Et on fait le choix de s'attacher à l'haq, de s'attacher à le Coran et d'agir comme Allah nous le demande, dans des circonstances très 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 délicates. Exemple, voilà, une sœur ou un frère qui sont dans un métier et qui sont en train d'effectuer un travail, etc. Et ce travail-là, il y a des choses qui sont à l'encontre de ce qu'Allah demande. Et qu'est-ce qui se passe directement? Il décide d'arrêter ce travail-là. C'est très difficile dans la société dans laquelle on vit, etc. Et si ces personnes-là vivent vraiment ce verset-là, qu'est-ce qui se passe? Ils savent que c'est une question de temps pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la délivrance parce qu'Allah dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui fait preuve de crainte révérentielle, et la crainte révérentielle, c'est d'affirmer la vérité, la révélation à son âme, et que le côté piété prend le dessus et le contrôle sur le côté immoral. Et là, ce paradigme, ça permet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir chaque fois la délivrance.
dans toutes les sphères de notre vie. Ok, je suis célibataire, je me préserve de haram et tout, alors qu'il y a plusieurs possibilités de faire des choses mauvaises, mais je ne le fais pas. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité va venir. Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis qu'il m'accorderait des choses qui dépassent l'entendement, que moi-même, je ne pourrais jamais imaginer, tant que je fais preuve de crainte. Et ça, c'est le haqq. Et tout ce qui m'amène shaitan, avec cette pression sociale et les shayatines parmi les êtres humains, ça, c'est le faux. Et ce faux-là, il va périr. Et moi, je serai face au vrai. Et même là, il y a un verset aussi qui me touche. Pourquoi? Parce qu'au début de la révélation, on prenait le prophète sallam pour un fou. Eux, ils étaient dans le faux. Mais Allah dit que le faux est voué à périr, à être humilié. Mais pendant que, dans cette période où le faux régnait, le prophète sallam est venu avec la vérité, avec le haqq. Et il l'accusait de sorcier, de fou, etc., etc. Et Allah vient le défendre. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Tu n'es pas, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les fous. Dans le sens, ce que tu portes comme message, c'est la vérité. Et ceux qui ne l'acceptent pas, c'est eux les fous. Et dans le sens, voilà, chaque fois que moi, je vais être invité à respecter le cadre d'Allah et que je vais être confronté à des personnes qui vont me montrer leur animosité, à moi de prendre conscience que voilà, la vérité, elle va être permanente. Et dans cette vérité, c'est tout ce qu'Allah nous mentionne, qu'il est avec nous, qu'Allah, il aime les patients, qu'il aime ceux qui se purifient, qu'il aime ceux qui font preuve de piété, etc., etc. Donc moi, je me maintiens dans ce chemin de vérité et tout le faux qui est autour de moi, même s'il semble avoir un substitut de pouvoir, comme à l'époque du prophète sallam, 20 ans où il y avait les idoles, viendra un jour où, comme ces idoles, ils vont être humiliés. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ensuite, Ibn Kathir, il dit al-batil, le faux, est voué à disparaître. Zahaq, zahouq. Il ne subsiste jamais, ni ne résiste à la vérité. Quand la vérité arrive, le faux n'a aucune stabilité et s'éteint comme une bougie face au soleil. Ici, dans Tabari, il explique, il dit que Zahaqa signifie périr et s'effacer, donc le faux. Car le faux ne peut résister à la vérité. Il fait un parallèle avec l'âme qui quitte le corps. Une fois partie, il n'y a plus de retour. Et ici, dans Tafsir al-Qurtubi, il insiste sur le fait que Zahaqa indique non seulement la disparition, mais aussi l'humiliation du faux. Le faux est vaincu par essence, même s'il prend de la place. Il est intrinsèquement mortel. Subhanallahi. Et ici, il y a trois leçons spirituelles, notamment que ce faux, il est zahouk, voilà, qui disparaît, qui périt. Donc le terme zahaqa est plus fort que le terme dhahaba, partir. Il ne s'agit pas d'un simple éloignement, c'est un anéantissement définitif. Cela enseigne aux croyants que toute illusion, toute injustice, tout shirk, aussi puissant qu'il paraisse, est déjà condamné à disparaître. Et là, on dit la ilaha illallah. Là, on dit la ilaha illallah. Là, on dit la ilaha illallah. Et je vais vous donner quelques exemples, hein. Euh, Moussa alayhi salam, il est face à Pharaon. Et Pharaon, il est dans le shirk, il se prend lui-même pour Dieu. Et il est avec les sorciers. Et les sorciers, ils sont aussi avec le faux. Et Moussa alayhi salam, il est avec la vérité de son Seigneur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, et jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela engloutira ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussira jamais, d'où qu'il vienne. Même ça quand on récite, quand on fait des ruqya, mais avec cette bonne compréhension que la vérité, c'est elle qui triomphe, et le faux, il est voué à périr. Et même dans le faux, c'est toute forme de sihr. Quelqu'un qui dit ce verset-là en prenant conscience qu'Allah, c'est le haqq, et qui parle avec cette spiritualité, Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, guérit directement les personnes du sihr. Et on voit directement la réaction des gens qui sont malades. إنما هو كيد ساحر. Ce n'est que l'œuvre d'un magicien. ولا يفلح الساحر حيث أتى. Et le sorcier ne réussira jamais. Là où il est. Ça répète partout sur terre, jamais il réussira. Pourquoi? Parce que قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité est apparue et le faux a péri et le faux est vous à périr. Et c'est un message pour tous ceux qui sont atteints du mal occulte. Ne vous inquiétez pas. Ce faux, il va disparaître et il va être humilié par Allah. Mais c'est à vous d'être attaché à la vérité pour que ce faux disparaisse. Subhanallah. Et ici, il y avait aussi un autre verset aussi.
quand Spradim, il est face aux sorciers et ils sont venus avec une sorcellerie évidente. C'est encore dans ce passage-là. Allah ne dit pas avoir peur. Pas avoir peur. Innaka antal a'la. Pas avoir peur, tu es sur la vérité, tu as le dessus. Eux, ils sont dans le faux et le faux est voué à disparaître et à être humilié dans toutes ses formes. Et là, on dit la ilallah. Et là, on revient encore. Je suis dans une situation dans ma vie de tous les jours. Voilà. Là, on fait le parallèle à chaque fois, comme ça, Inch'Allah, on a la révélation, on fait la méditation par rapport à notre vie de tous les jours. Ok, on veut m'attaquer par la sorcellerie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala me dit que ce faux va disparaître. Et que le sorcier, là où il peut travailler avec les plus grands des shayatines, il ne réussira jamais. Parce que c'est le faux. Et il va être humilié. À part si il se repent. Mais même dans son repentir, il devra faire ses preuves. Comme les sorciers à l'époque de Moussa. Ils ont vu la vérité et le faux dans lequel ils étaient, il a totalement disparu et ils ont accepté la vérité. Et ils se sont repentis. Et la preuve de leur véracité, c'est qu'ils ont accepté de se faire, de se faire tuer torturer et tuer par Pharaon. Il les a crucifiés et coupé un bras et une jambe opposée. Et ils ont accepté. C'est la vérité, on ne peut pas aller contre la vérité. Et nous, dans notre vie d'aujourd'hui, quand on fait tadabbur, ok, on peut m'attaquer par l'aïn, par sihr, etc., etc. Mais si je m'attache à Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est lui as-samad, mon seul refuge, le seul auprès de qui je suis en sécurité dans tous les domaines. Qu'est-ce qui se passe? Attaché au vrai. Et le vrai, il est voué par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à être élevé. Et eux, ils sont dans le faux. Et tout ce sihr, ce n'est que une illusion. Ce n'est que du faux et ce faux, il est voué à périr. Et donc, alhamdoulilah, à moi de suivre les traces du prophète alayhi salam pour guérir de cette sorcellerie, de prendre les causes qu'Allah me demande, de faire la ruqya shar'iyya, lire Qul Allahu Ahad, le Muawwidat, Rabbil Falaq, Rabbil Nas, Ayat Kursi, Surat al-Fatiha, les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, lire dans de l'eau, boire, et continuer à faire les actes d'adoration, et continuer à apprendre pour pouvoir lutter contre toutes ces insufflations intenses. Subhanallah. Et donc, voilà. Là, c'est par rapport à tous ceux qui sont touchés au mal occulte. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Donc, tenez bon, ce n'est qu'une question de temps. Deuxièmement, quelqu'un voilà, qui a subi le mal des gens. Le mal des gens dans le sens, voilà, on vous a créé des problèmes, comme ce frère-là que j'ai en accompagnement, à qui on a accusé de choses qu'il ne faisait pas. Et donc, de ce fait, voilà, il risque de perdre son travail. Et aussi quand on est voilà, accusé de choses abominables, qu'on n'a pas faites. Et là, on revient sur la Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, ses frères, ils lui ont voulu du mal. Et ils l'ont jeté dans un puits. Et ils sont venus mentir à leur père. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? ظهر الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. La vérité, elle est apparue. Ils ont dit, c'est toi Youssef? Elle dit, c'est moi Youssef. Il leur a donné une leçon. Et Youssef, il dit, je suis Joseph. Et voici mon frère, certes Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent par Allah, là on voit l'humiliation, ils sont humiliés eux-mêmes. Par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Et puis voilà, il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc Allah, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il a élevé le haqq, il a élevé Yusuf alayhi salam. Et le faux, il est voué à disparaître. Et Yaqub alayhi salam, il a vu le haqq. Mais Allah l'avait déjà prévenu le haqq dans le rêve que Yusuf alayhi salam a fait. Et ses frères, ils sont retrouvés dans cette posture d'humiliation, où ils sont face à leur père et face à leur frère. Et ils demandent pardon et ils disent, Allah t'a élevé, pourquoi? Parce que tu as été dans le haqq et nous on était dans le batil. Inna al-batila kana zahuqa. Et on revient encore de l'histoire de Youssef. La femme de l'Aziz ainsi que les femmes des notables ont tenté de séduire Youssef. Et là, on revient juste d'abord à la femme de l'Aziz, Zulikha. Elle vient, elle dit Hayta lak. Elle ferme toutes les portes et elle lui dit, je suis prête à toi. Je suis prête pour toi. Et lui, il s'enfuit. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrache son kamis par derrière. Il ouvre la porte pour essayer de s'enfuir. Il voit un membre de la famille de Zuleikha. Et puis directement, elle se met en mode victime. Et Allah, il a fait en sorte que celui de sa famille, c'était
quelqu'un de juste. Il a dit, si le qamis est déchiré par devant, c'est Youssef, Youssef qui a voulu commettre le viol, mais si c'est par derrière, c'est elle. Et là, il a vu que c'était par derrière. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Donc la femme d'Al-Aziz, elle était dans le faux. Et Youssef, il était dans le haqq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Youssef. Et la femme d'Al-Aziz, elle s'est trouvée humiliée. Parce qu'elle a menti. Et elle voulait violer son esclave. Après, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se repentir, l'information, elle commence à tourner. Qu'elle a voulu séduire, qu'elle a voulu séduire son servant. Donc elle a invité tous les femmes nobles. Et puis elle a dit, Youssef, rentre. Et elle leur a donné un couteau et un fruit. Tellement que Youssef alayhi salam, il était beau, ils ont tous coupé leurs mains. Et ils ont dit, ça, c'est pas un être humain, c'est un ange. Donc ils ont été anesthésiés par la beauté de Youssef alayhi salam, au point de ne pas sentir l'effet du couteau dans leur peau. Et puis, ils commençaient à le séduire. Et comme la famille d'Aziz, ils ont essayé de tenter. Et puis il a dit à Rabbi, la prison, elle m'est préférable à ce à quoi il m'invite. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est retrouvé auprès du roi pour lui interpréter son rêve? Le roi, il a demandé au roi de ne pas quitter la prison jusqu'à ce qu'il demande à ceux qui ont coupé leurs mains pourquoi ils l'ont fait. Il y a toujours, voilà, le haqq, elle est toujours là, il y a toujours des preuves. Alors le roi dit, qu'est-ce que donc qui vous a poussé à essayer de séduire Youssef? À dire, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée. الآن حس الحق. Et là on revient. جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. Donc toutes ces femmes notables et la femme d'Al-Aziz devant le roi, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Youssef en lui accordant son honneur parce qu'il était dans la vérité et a fait disparaître le faux et humilier le faux. Ils sont tous confrontés à leur mensonge. Et c'est pour vous dire, voilà, on aura beau dire tout ce que vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera la délivrance. La même chose pour notre mère, Aïcha, Allah anha, des croyants et des croyantes, la femme du prophète Hassan qui a été accusée de fornicatrice. Allah, dans surat Nour, il l'a délivrée. Et tous les hypocrites, ils se sont fait humilier. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et il y a voilà, tellement d'exemples que je peux donner concrets. Donc là, c'était pour les personnes, voilà, à qui, voilà, qu'ils ont été trompés et qu'on a été injuste envers eux, qu'on les a calomniés, etc. Vous inquiétez pas. Tant que vous êtes attaché à la vérité et que vous vous comportez à la lumière de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala se charge de tout pour vous. Et le faux n'est pas permanent. Et le faux, il est voué à disparaître et à être humilié. Et la vérité, elle est vouée à apparaître et à être permanente et à être élevée. Subhanallah. Là, on dit la ilallah. Un autre exemple. Moussa avec Pharaon. Pharaon, il s'enflait d'orgueil, il était dans le faux. Et il faisait tout pour humilier Moussa. Même Moussa, il avait un handicap et il s'est moqué de lui. Et ça m'a fait penser un peu aussi, un peu à moi, etc. Quand Moussa alayhi salam, il avait du mal à parler. C'est pour ça qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala euh, de pouvoir voilà, dénouer un nœud de sa langue pour qu'il puisse bien s'exprimer. Et Pharaon, il a profité de l'opportunité devant son palais et devant son peuple pour se moquer de Moussa en disant, vous allez écouter cette personne-là alors qu'il sait à peine parler. On s'est moqué de lui. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? قل جاء الحق وزهق الباطل. Allah a ouvert la mer en deux. Le haqq a été délivré par Allah, le message qu'avait Moussa alayhi salam et ceux qui l'ont suivi. Et al-batil, il vouait à disparaître et à être humilié. Pharaon et ses soldats noyés. Et Pharaon, Allah, il dit qu'il a gardé son corps intact et qu'il va être humilié jusqu'à la fin des temps. Et son corps, il est intact en Angleterre dans un musée. Ils font tout pour le garder, le garder dans le meilleur état. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, a ordonné que son corps va être préservé. Donc, c'est Allah qui préserve le corps de Pharaon pour en faire un exemple. Pour tout ce qui est comme Netanyahou, tous ceux qui font des trucs où ils tuent les gens, où ils sont dans la rationalité fonctionnelle. C'est leur objectif qu'ils veulent à tout prix. On veut conquérir un terrain, eh ben on est prêt à tout. On n'est pas dans la rationalité substantielle, on prend en considération l'être humain. Non, non. Nous, on s'en fout, on a un objectif. Et celui qui est contre notre objectif,
On n'a pas de frein. Pharaon, même tout ce qui se passe en Palestine, viendra Isa alayhi salam, viendra l'Antichrist, qui est le faux. Et le faux est voué à disparaître. Il va être tué par Jésus alayhi salam. Qul ja'a al-haq. La vérité viendra. Donc, alhamdulillah, quand on vit ce verset-là dans toutes les sphères de notre vie, alhamdulillah, on s'attachera fermement à la vérité et on aura très peur d'être dans le faux. Parce que le faux est voué à périr et à être humilié. Et le faux, c'est toutes sortes d'égarements, tous les péchés. Et là, par rapport à Pharaon, etc., le parallèle qu'on peut faire dans notre vie, certes, il y a des personnes voilà, qui ont une certaine autorité sur moi et qui sont basées sur le faux et qui me mettent de la pression. Comme Pharaon, tôt ou tard, la vérité va apparaître au meilleur moment, à moins d'être dans un apaisement. Et je reprends aussi. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. La femme de Pharaon, elle était dans le haqq. Et quand Pharaon a vu qu'elle était dans le haqq, il l'a torturée pour qu'elle quitte l'islam, elle quitte le tawhid pour dire que c'est lui Dieu. Et elle a dit à Allah, oh Allah, préserve-moi de Pharaon et accorde-moi une demeure auprès de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a gravé tout ça dans le Coran. C'est la parole d'Allah. Allah, il a repris ses paroles, sa doua. Et Pharaon, Allah, il a dit qu'il va aller en enfer, il a préservé son corps. زهق الباطل. Et ainsi, قل جاء الحق. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, sa parole, elle sera au paradis. Elle aura sa demeure qu'elle a demandé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Je suis confronté à un mari, voilà, qui me fait du mal, etc. Tant que je m'attache à la vérité et tant que je vis avec conformité à cette vérité-là, le faux ne peut pas m'atteindre. Certes, Shaitan me fait croire que ce faux, il a une puissance, une permanence, alors que non. C'est temporaire, il est voué à périr. Et là, je reviens, parce que voilà, demain, voilà, c'est le troisième épisode de la biographie du prophète à la lumière du Tawhid. Dans la vie du prophète, il y a des périodes où c'était très difficile. On a boycotté les croyants. Donc pendant une ou deux années, je ne sais pas combien d'années encore. Mais voilà, les Banu Hashim et les croyants, voilà, ils étaient isolés en fait. Et les Quraysh ont fait un pacte pour pas se marier avec eux, pas commercer avec eux, pas leur donner de nourriture, etc. Et là, ils étaient confrontés au faux. Et c'était dur. Donc Allah les a mis à l'épreuve. Et cette épreuve rentrait dans les plans divins pour les élever. Et puis quand le prophète, on revient à le pourquoi de ce verset-là, à la 20e année de la révélation, quelques années plus tard, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Toutes les idoles ils ont été détruites et la Mecque a retrouvé sa sacralité à 100%, sans aucune idole. Et tous les croyants, ils étaient en paix et en sécurité. Et c'est ça qu'on doit se dire. Tant qu'on s'attache à la vérité, certes, il y a toutes ces épreuves-là, mais toutes ces épreuves-là, en font que je suis confronté au mauvais usage du libre arbitre de certaines personnes. Le fait est qu'ils ont utilisé leur libre arbitre dans le faux. Leur faux, il est voué à périr, à être humilié. Moi, j'utilise mon toupet parce que c'est là où se trouvent nos décisions, le libre arbitre, comme Allah me le demande, en recherchant l'assistance auprès de lui. Wa iyyaka nasta'in. Et Allah me permettra d'être dans le haqq. Et je sais que tant que je suis dans le haqq, même s'il y a des injustices, cette injustice, elle est vouée à périr ici-bas et dans l'au-delà. Donc à moi de m'attacher à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, je ne veux pas faire trop long pour que ça soit bénéfique pour vous, parce que l'idée principale puisse être tenue par vous, et en même temps aussi pour moi, parce que voilà, je vois que d'un œil, et les problèmes de santé à mon œil gauche, l'hypermétropie, elle s'accentue avec les lumières, le PC et tout. Donc voilà, j'essaie de faire, bifadlillah, le nécessaire pour que, Inch'Allah, être plus profond avec vous et un peu plus brève. Et en même temps, pour mes yeux, bifadlillah, voilà, ne pas les exposer trop à la lumière et ne pas détériorer le seul œil que j'ai, qu'Allah m'accorde la bénédiction dans cet œil que je vois avec. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Il y a tellement d'exemples à vous donner, mais voilà, l'idée principale, c'est que je m'attache à la vérité, et tant que je m'attache à la vérité, même si c'est difficile, cette vérité, elle est vouée à être permanente et à m'élever. Alors que si je m'attache au faux, ce faux, il est voué à périr et à être humilié. C'est une loi d'Allah. Et Allah, il dit فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Allah, il dit qu'il n'y a pas de changement dans ces lois et que ces lois sont permanentes. Et ça, c'est une loi d'Allah jusqu'à la fin des temps. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut partager quelque chose, donc ça, on laisse un peu plus de table, un peu plus de temps autour de table.
Donc, je ne sais pas si voilà, cette séance vous a parlé. Pour tous ceux voilà, qui vivent, voilà, parce que chez des membres de ma famille qui vivent le mal occulte, etc., vous inquiétez pas, Rabbi il est là. Rabbi il est là, à nous de s'attacher à l'haq. Et celui qui s'attache à l'haq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, aura toujours la délivrance. Ici, Zaina dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan pour cette assise. Qu'Allah vous apaise votre douleur, qu'il vous protège de tout mal et vous bénisse. Amin. Barakallahu fik, ma sœur. Derrière, dit salam alaikum, super puissant, barakallahu fik, d'avoir maintenu la cure de rappel de ce jour malgré les douleurs. Qu'Allah te guérisse, mon frère, ainsi que tous les malades. Au départ, je voulais le faire, mais ma mère et mon épouse, ils ont rigolé. C'est que je voulais faire avec les lunettes d'avion, là, les lunettes en tissu. Donc, je fais avec vous, mais en mode comme ça. Mais alhamdoulilah, voilà, j'ai pu mettre des gouttes et rester vraiment dans l'obscurité voilà, longuement pour que mon œil s'est un peu reposé. Mais alhamdoulilah, ça va. Là, ça va, alhamdoulilah, j'ai mis les gouttes et j'ai aussi mes lunettes. Mais je ne les mets pas pendant le cours, alors qu'ils sont spéciales pour la lumière, parce que voilà, ça reflète la lumière et donc voilà. Et après, voilà, que le fond vert et tout. Euh, mais alhamdoulilah, voilà, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala qui met la baraka. Et donc, en plus de ça, voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir un rappel beaucoup plus consistant et beaucoup plus court qu'avoir un long rappel et oublier les idées, en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son ressenti? Ici, il y a Amina qui dit Assalamu alaikum, je viens juste d'arriver et subhanallah, je demandais à Allah de m'apaiser. Euh, je demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de m'apaiser car j'ai vécu du sihr de la part de ma famille et ça m'a beaucoup réconforté qu'Allah facilite tous ceux qui sont éprouvés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse à tous mes frères et sœurs qui sont éprouvés par la sorcellerie de vous assister et de vous permettre de prendre conscience que vous êtes dans une épreuve par laquelle Rabbi vous veut le bien. Et tout ce sihr n'a aucun pouvoir sur vous que par la permission d'Allah. Mais le fait est qu'Allah a laissé passer cette sorcellerie, c'est pour vous familiariser avec le Coran. Dans le sens, le sihr, ça fait appel au monde de l'invisible. Et là, quand vous vivez tout ça, vous avez une certitude dans le monde de l'invisible. Donc ça vous facilite une partie de votre foi. Et là, ce que je vous enseigne, c'est que si vous vous attachez à Rabbi subhanahu wa ta'ala, ce sihr, il a été programmé, et voilà, et les lois d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu légiférer, c'est que quand on vient avec la vérité, ces shayatines, ils brûlent. Mais c'est pas tu lis le Coran, ta tête à l'ailleurs, non. C'est ce que tu récites, tu le vis à l'intérieur de toi et ça se sent. Ça se sent cette puissance. C'est pour ça qu'il y avait certains savants, je me souviens, il y avait un grand savant qui donnait un cours et on lui disait, voilà, il y a un tel voilà, qui a atteint de la sorcellerie, etc. Est-ce que tu peux venir pour réciter sur lui? Il lui a dit, tiens, ma sandale, dis-lui que c'est le cheikh un tel. S'il ne sort pas, eh ben, je vais venir m'occuper de lui. Et juste la sandale du cheikh, elle a fait en sorte que voilà, ces shayatines ont fui. Pourquoi? Parce que c'est pas la sandale, c'est pas le cheikh en lui-même, c'est le lien intime entre le cheikh et Allah subhanahu wa ta'ala, entre ce savant et Allah. Sa foi, elle était tellement puissante dans le haqq que quand il était confronté à des démons, ces démons ressentaient ça et ils brûlaient en fait. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être attachés à l'haq. Et je vous dis, voilà, moi, combien de sœurs que j'ai voilà, qui sont atteintes du mal occulte, qu'on a pu faire le programme, etc. Et même les djinns qui sont en elles, il y en a qui se sont repentis. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu entendre tout ce qu'on a dit dans le cours. C'est pour ça que parfois vous allez entendre que je dis, voilà, les êtres humains et les djinns. Parce que je sais que voilà, il y en a qui nous entendent aussi. Il y en a qui sont atteints du mal occulte et il y en a aussi, voilà, ils sont dans le monde de l'invisible. Il y a aussi des croyants parmi eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala puisse les guider. Mais c'est ce ressenti dans le cœur, le haqq que tu portes par la permission d'Allah qui se dégage à travers toi. On appelle ça aussi l'hiba. Le fait est que voilà, tu dégages quelque chose. Tu dégages cette force spirituelle. Et c'est là que quand tu vas lire le Coran, tu vas faire le ruqya, il y a un impact. Parce que ton cœur il est tellement attaché à l'haq, à Rabbi subhanahu wa ta'ala, que les shayatines, pour eux, voilà, ça les brûle. Parce que c'est une loi d'Allah. Le fait est qu'eux, ils ont choisi la perdition, ils ont choisi les ténèbres, le faux, et le faux, il les voit disparaître, à être détruit, disparaître, à être humilié. Et chacun fait son choix. Euh, voilà. Donc Allah te soulage, ma sœur Amina. Salam alaikum, et Nassim a dit salam alaikum, très beau cours, subhanallah, c'est pile le sujet que je voulais, étant donné que je me posais des questions sur la vérité, surtout quand on est accusé alors qu'on n'a rien fait. Barakallahu fik. Patiente comme ont patienté tous les prophètes, les femmes pieuses dans le Coran. Ils ont été accusés, moi-même, voilà, je suis accusé de certaines choses, mais voilà, dans mon cœur, je dois vivre ce verset-là. Et Allah, c'est le haqq.
Allah, c'est le haqq, c'est la vérité à l'absolu. Donc, je dois vivre avec les noms d'Allah. Et vivre avec le nom d'Allah, le haqq, c'est savoir que le haqq, il est permanent. Allah, c'est le hayy, alladhi la yamut. Le vivant qui ne meurt jamais. Et le faux, il n'est basé sur rien. Il est voué à périr. Donc, tôt ou tard, la vérité sera révélée au grand jour et le faux sera humilié. On oublie l'esthétique et on porte ses lunettes, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Amin. Barakallahu fik, Nadia. Parce que si je mets les lunettes, avec les spots, ici on peut faire le test, hein. Avec le fond vert, il y a le fond vert qui va apparaître. Donc voilà. Inch'Allah, je trouverai une solution pour garder les lunettes, voir comment je peux mettre pour qu'il n'y ait pas les reflets, Inch'Allah. Euh, Ici, Halima, qu'Allah t'élève au Firdaus. Amin, vous aussi, pour ton épreuve. Amin. Merci pour ton travail. Ouais, pour le travail, voilà, subhanallah, voilà. Alhamdulillah, voilà. Je vais pas vous mentir, voilà. Je fais par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, je fais pas une plainte, là, c'est juste, voilà, je fais de la métacommunication. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah me permet de faire tellement de choses. Instamment, voilà, je dois, comme je vous ai dit, voilà. Je dois aussi donner le haqq à mon corps. Le haqq à mon corps, et c'est bien de vouloir le khair, mais un khair structuré. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une charge supérieure à ce qu'on peut supporter. On ne doit pas s'imposer quelque chose qui est plus que ce qu'on doit supporter. Donc c'est pour ça que voilà, pendant les rappels, je vais essayer de ne pas dépasser un certain timing. Comme ça, voilà, même pour les montages et tout, c'est plus facile pour moi. Parce qu'il y a tellement de choses que je fais, cours mardi, mercredi, jeudi. Ça incombe de revoir tous les cours et de faire les découpages, puis faire le montage, et puis encoder les montages, et puis les mettre dans la plateforme, encoder la vidéo dans la plateforme, mettre les détails, etc. Et puis voilà, répondre aux appels, les inscriptions, etc., les accompagnements. Dimanche, les cadres de référence 1 et tous les 2, 3 semaines, Tawhid Thérapie. Donc c'est vraiment un travail voilà, qui demande beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'organisation. Donc j'appelle Allah subhanahu wa ta'ala de m'assister. Alhamdoulilah, je suis content de ce que je fais. Et c'est pour ça que je fournis tous ces efforts-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter de ma part. Et qu'Allah fasse en sorte que ça soit voué que pour lui et que Allah puisse m'accorder sa bénédiction. Ici, l'antéphale dit Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Allah yashafik. Mais comment tenir bon lorsqu'on ressent à travers la sorcellerie une humiliation? Barakallahu fik, le rappel était très bénéfique. Là, en fait, c'est comme je vous ai dit, voilà, le fait est de revenir à l'haq, c'est la vérité, c'est comme ça que tu peux être élevé. Mais le cerf, c'est le faux. Et il est voué à périr. Mais si toi, tu veux t'élever pendant que tu as cette épreuve-là, à toi de commencer ce travail-là. À toi de revenir à la ilaha illallah. Le tawhid, qu'est-ce que ça signifie, la connaissance d'Allah? C'est quoi l'unité d'Allah dans sa seigneurie? C'est quoi l'unité d'Allah dans sa divinité? C'est quoi l'unité d'Allah dans ses noms et ses attributs? Et qu'est-ce que ça impacte dans ma vie? Comment je dois vivre avec tout ça? Et là, tu verras que, bifadlillah, il y a ce travail qui va s'opérer. Et quand ce travail s'opère, eh ben, les waswas des shayatin ne passent plus. Il y a une barrière qui te protège par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toutes les formes d'insufflation. Et là, tu vas plus te sentir humilié, humilié. Au contraire, tu vas te sentir honoré. Pourquoi? Parce que tu vas prendre conscience que cette épreuve n'est autre qu'un moyen par lequel Allah me permet d'atteindre un très haut niveau spirituel. Et sans cette épreuve-là, j'aurais été nulle part, en fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste, ma soeur Latifa. Et aussi, Rabbi nous dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous dans toutes les formes de bien et dans la piété. Et dans le groupe, il y a beaucoup de sœurs que je connais qui vivent le mal occulte. Donc à vous aussi de créer des liens. Dans le groupe partage et soutien, n'hésitez pas à partager. Il y a beaucoup de sœurs dans le groupe qui vivent de la sorcellerie, etc. Et le fait est de pouvoir discuter, parce que dans un groupe de cadres de référence, Allah il a fait en sorte qu'il y avait 4, 5 personnes qui vivaient le mal occulte. Mais il y avait une personne qui avait des cours en particulier avec moi, que j'avais aidé énormément. Et après, alhamdoulilah, elle a pu faire face à tout ça. Et donc, cette personne-là, elle aidait les autres. Et donc, en s'entraidant, alhamdoulilah, ça va vous permettre d'avoir une force complémentaire. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle vit la même épreuve que moi. Et voilà, on s'entraide dans le khair. Et là, vous allez voir la force que Rabbi vous donne. Moi, je donne un exemple, hein. Moi, à chaque fois que je vais, voilà, parfois, quand je vais en Belgique, je vais dans les supermarchés, etc., ou dans les hypermarchés. Et parfois, voilà, il y a une personne qui a la même fente, la même fente labiopalatine que moi. Juste avec le regard, on ne se parle même pas. Juste elle me regarde, la personne, et je la regarde, j'ai un sourire. Et elle a un sourire. Pourquoi? Parce que je sais ce que tu portes, tu sais ce que je porte. Je sais ce que tu es en train de vivre et tu sais ce que je suis en train de vivre. Et juste le fait est de se voir sans même se parler, ça a un impact. Ça a un impact à l'intérieur de nous. Que dire voilà, de quelqu'un que tu croises qui a la même épreuve que toi. Et notamment, voilà, il y a aussi plusieurs sœurs dans le groupe qui sont divorcées
Et dans les cadres de référence, c'est à chaque fois des sœurs divorcées, hein. Et chaque fois, Spradim, ils vivent mieux l'épreuve du divorce quand ils sont en groupe, parce qu'ils s'entraident dans le khair. Ainsi de suite, en fait. Donc, il faut s'entraider dans le khair. Et sinon, elle dit, j'ai jamais oublié l'objectif de cette dunya, faire une place au paradis, le Firdaus, Inch'Allah. Jazakallahu khairan, Suleiman, pour ce beau rappel. Barakallahu fik. Vivez là au maximum. Soyez, euh, soyez excités, riez, pardonnez aux gens, pardonnez vous-même, vivez les expériences les plus folles chaque jour, essayez d'être une meilleure personne. Et tout ça sur le chemin de la connaissance d'Allah. Faites confiance à Allah en tout et Wallah, Wallah, tout arrive pour une bonne raison. Il faut juste faire confiance à son timing, subhanallah. Il vous fait juste passer de ces difficultés pour voir si vous lui faites toujours confiance. Aimez Allah et aimez le chemin vers lui. Wallah, c'est un chemin d'amour, de beauté et de paix. Barakallahu fik, Nour. Ici, le verset, c'est le verset قل جاء الحق وزهق الباطل. Je prends juste ici. Hop. C'est Surat al-Isra, verset 81. Surat 17, verset 81. Voilà. Ici, c'est Rachid Barakallahu Fik pour ce magnifique rappel. Allah Shafik, qu'Allah t'apporte ses meilleurs bienfaits. Amen, c'est Rachid. Je t'aime beaucoup en Allah. Et voilà, le frère Rachid, c'est lui avec qui je fais tous les accompagnements. Et je suis très fier de lui. Pourquoi? Parce que voilà, euh, c'est une personne voilà, qui veut avancer vers Allah. Et pour moi, c'est les plus belles des choses. Quelqu'un qui veut vraiment avancer vers Allah, eh ben, c'est quelqu'un vers qui tu dois vraiment être attentif. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Abasa, Allah subhanahu wa ta'ala, il éduquait le prophète parce que le prophète se préoccupait des chefs de Quraysh. Pendant qu'il y avait un compagnon qui était aveugle et il venait vers lui. Mais ce compagnon aveugle, il venait avec une humilité profonde, une khashya pour Allah. Et Allah le rappelait alors en disant, celui qui vient vers toi avec humilité, tu le mets de côté, tu vas vers ceux qui ne veulent rien entendre du message. Et Allah lui dit, focalise-toi sur cette personne-là. Et donc moi, les personnes qui sont comme ça, voilà, j'ai un profond respect pour eux. Et notamment, voilà, il y a beaucoup de personnes voilà, qui se sont inscrits et que, voilà, qu'ils ont demandé, voilà, qu'ils ont demandé voilà, soit le tarif social ou soit la place MNA. Et que voilà, moi, dans mon application Kajabi, je sais voir qui voit les vidéos, qui ne voit pas. Et parfois, c'est un peu triste. Et j'ai d'autres personnes qui, voilà, dans le cadre de référence 2, j'ai une personne en auto qui a vu les 49 rappels de la première saison et qui m'a demandé de venir à la saison suivante. Je lui ai dit, t'es le bienvenu. T'as vu les 49? Bien, marhaba bik. Pourquoi? Parce que tu m'as montré que tu as envie, en fait. Et c'est pour ça, voilà, pourquoi demander une place un maintenant et avoir cette faveur-là par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas utiliser ce qu'Allah nous donne comme cadeau pour s'attacher à la vérité et faire ce travail. Donc là, c'est pas, voilà, là, je suis pas dans le fait de démotiver les gens. Non, non, alhamdoulilah, vous êtes là et vous allez rester là, mais juste prenez conscience du bienfait d'Allah qui vous a accordé pour, Inch'Allah, faire ce travail sur vous. Et barakallahu fikum. Ici, Mariam, elle dit, quand une personne fait du gaslighting, il mélange le vrai ou le faux pour faire douter et pas assumer. Son comportement, c'est du mensonge et c'est surtout qu'elle profite de mon mal occulte pour essayer de faire douter. Donc, le haqq, dans le haqq, il y a 0% de mensonge. Donc, quelqu'un qui mélange le faux au vrai, c'est du faux. C'est du faux, c'est ce que font les Sahara. Les sorciers, c'est ce qu'ils font, ceux qui vont chez les soi-disant devins. Les shayatins, ils prennent une information et ils la mélangent à 99% de mensonges. Et ils viennent commencer à baratiner les gens. Et donc voilà, c'est que du faux en fait. Et nous, on se base sur le haqq. Le haqq, c'est la parole d'Allah et son messager qui a été envoyé pour nous apprendre comment comprendre le haqq et comment agir dans le haqq. Ça, c'est le haqq. Et tant que je m'attacherai à ce haqq-là, personne ne pourra rien contre moi. Ici, il y a Patience qui dit Barakallahu fik pour l'invitation, Inch'Allah. Le cours était tellement riche. Alhamdulillah, c'est Allah qui met sa baraka. Sa baraka. Donc voilà, moi je vais vous laisser. J'espère que Bifadlillah, ça a pu vous être utile. Et n'oubliez pas, voilà, certes,
Ce que je vous ai formulé, c'est des paroles, mais c'est pas n'importe quelle parole. C'est pas des paroles en l'air. C'est les paroles du Créateur des cieux et de la terre. À nous de donner du respect et de l'humilité profonde pour ces paroles-là et les vivre. C'est ça l'objectif du Coran. Le Coran, c'est pas juste emmagasiner du savoir, non. C'est implorer Allah de pouvoir vivre dans notre quotidien ces paroles-là. Et donc maintenant, à vous de faire le parallèle dans vos vies à tout ce que vous êtes confronté. Chaque fois que vous êtes confronté au faux, n'oubliez pas ce verset-là. Ce sera un vrai médicament pour vous. Et Allah dit, et subhanallah, c'est trop puissant, parce qu'Allah dit quoi? Allah il dit ce verset, قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et puis il dit وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. C'est juste à la suite de ce verset-là. Donc Allah il dit la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux et vous a disparaître. Et puis il dit, on a fait descendre de ce qu'il y a dans le Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais tandis qu'il ne fait qu'accroître en perdition les injustes. Donc ceux qui sont dans le faux, accroître en perdition, ceux qui tiennent à l'haq, ça devient une guérison, une miséricorde. Et donc ce verset-là, ça devient une miséricorde par la permission d'Allah. Une miséricorde pour le corps et l'âme. Une miséricorde pour la poitrine. Wa shifa'un lima fi sudur. Ça nous permet d'interpréter les choses différemment. Donc voilà, moi je vous aime pour Allah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Et voilà, ceux qui veulent s'inscrire, vous êtes les bienvenus. Marhaba bikoum. Et donc voilà, comme je vous dis, voilà, moi j'essaie de vivre avec mes valeurs, et notamment qui sont de le Coran et de la tradition prophétique. Donc voilà, ceux qui veulent s'inscrire, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa planification, a accordé la subsistance nécessaire, vous payez ce qui est à payer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont éprouvés par Allah dans sa planification, dans leur moment présent, que voilà, dans mon moment présent, j'ai pas les moyens pour m'inscrire, mais j'ai envie de m'inscrire, vous êtes les bienvenus quand même. Vous êtes les bienvenus quand même. Et alhamdoulilah, voilà. Moi, ces choses-là, je me sens en paix quand je fais ça. Pourquoi? Parce que voilà, je suis en phase avec le Coran. Et alhamdoulilah, Allah nous dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Recherche pas ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Et cet équilibre, il est trop beau. Et alhamdoulilah, j'aime retrouver l'équilibre dans ce que je partage avec vous et dans ce que je fais. Et c'est ça le haqq. Il va avec le haqq. Donc voilà, ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Juste d'abord, prière de consultation, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite la tâche, vous êtes les bienvenus. Donc le formulaire, Inch'Allah, voilà, il est dans dans mon Instagram, dans ma bio, dans mon TikTok ou dans YouTube. Il y a mon bio, il y a le formulaire. Vous cliquez dessus, vous inscrivez, ou bien je le renverrai sur Telegram. Et vous êtes les bienvenus. Voilà, quelqu'un qui a les moyens, il dit Bismillah en même temps, voilà. C'est une sadaqa qu'il fait sur lui-même parce il va apprendre des choses qui vont l'aider à interpréter les choses de manière meilleure par rapport à la haqq, etc. J'ai pas les moyens. Alhamdulillah, voilà, c'est pas une honte, c'est qadarullah. Et c'est le riche à l'absolu qui a décrété que je suis dans cet état-là. Et c'est lui qui sait le pourquoi. Et alhamdulillah, il n'y a aucune gêne à venir m'inscrire. Et voilà. De toute façon, moi, c'est pas ces paroles que je vends. Non. Moi, je vends pas ces paroles-là, en fait. Ça, c'est pour ça que tout le monde est le bienvenu. Moi, c'est plus ce qu'il y a derrière. Le montage, le temps que ça demande, etc., etc. Et je ne vais pas vous mentir, tout ça, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de ressources. Et alhamdoulilah, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des causes pour nous soutenir, notamment tous ceux qui sont inscrits et ceux aussi qui font des dons. Des dons. Donc même là, pour les places MNA, sur tous les dons que j'ai pu récolter, je peux inscrire qu'une personne ou deux. Et alhamdoulilah, plus des trois quarts, c'est que des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a planifié, qui n'ont pas les moyens, qui sont les bienvenus. Et alhamdoulilah, je suis en paix avec tout ça, parce que l'objectif, c'est mais pour avancer vers Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ressources. Et parmi les ressources, c'est les personnes euh, qui sont présentes, qui nous motivent avec leur présence, avec le travail qu'ils font sur eux-mêmes. C'est l'argent, c'est le matériel, etc., etc. Tout ça, c'est les ressources qu'Allah donne pour continuer à avancer vers lui. Et donc, alhamdoulilah, il faut être en paix avec Qadarullah. Ici, pour quel cours tu parles? Pour tous les cours. Tous ceux qui veulent, qui sont motivés, mais voilà, il y a des gens voilà, qui veulent parfois qui veulent s'inscrire, mais qui ne sont nulle part, ni dans les lives, ni dans les replays. Et après, voilà, vous demandez une place pour les personnes qui sont éprouvées par Allah. Mais après, voilà, il faut assumer, faut faire le khair, faut faire ce travail sur soi. Parce que le fait est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'opportunité de s'inscrire, alors que voilà, dans sa prédestinée, vous n'avez pas les moyens, mais Allah vous l'offre quand même. Après, voilà,
Le fait est qu'il vous a fait cette offre. Après, si vous ne faites pas le travail, c'est aussi un argument contre vous le jour du jugement parce que tu avais tout ce qu'il fallait pour faire un travail. Allah t'a facilité, mais tu ne l'as pas fait. Donc voilà, moi je vous aime pour Allah et n'oubliez pas d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre de pouvoir bénir ma santé et de m'accorder plus de science et de bénir cette science et aussi par sa grâce, pour nous tous, hein, de nous permettre d'avoir une intention sincère et d'être parmi les véridiques et d'être entouré de véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Vous qui avez cru, faites preuve de piété et soyez avec les véridiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre d'être réunis avec des personnes véridiques et qu'Allah fasse de nous des personnes véridiques. Donc voilà, je vous aime pour Allah et je vous dis à demain, pour ceux qui sont inscrits dans le cadre de référence 3, euh, la biographie du prophète alayhi salam à la lumière du tawhid. Donc voilà, je vous aime en Allah et voilà. Voilà, même plusieurs fois, je me dis, voilà, chaque fois ça me revient, c'est pas en fait, c'est pas le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est se dire, est-ce que voilà, je suis légitime de faire ça? Non, non. Non, c'est plus l'intention. C'est pas, chaque fois, je me dis, voilà, est-ce que sous les meilleurs Rabbi, est-ce que je dois continuer cette da'wah? Est-ce que Rabbi, je suis vraiment dans ce que tu veux? Et chaque fois que je me pose cette question-là, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les causes qu'il a pu créer, il m'envoie, voilà, des signes pour me permettre de continuer. Donc, alhamdoulilah, je suis content et c'est important de toujours se remettre en question. Comme ça, bifadlillah, on puisse, bifadlillah, à chaque fois, renouveler notre intention pour qu'il y ait aucune souillure dans notre intention. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet par sa grâce de toujours, moi et ainsi que vous, de remettre notre intention à jour pour que bifadlillah, on puisse toujours avancer vers lui bifadlillah. Donc voilà, je vous aime en Allah et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, demain. Allah yahfadkoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.